voix d'un ange, notre Britney a le talent de pilote d'une déesse. Mais comme son homonyme, elle a aussi le crâne rasé et un faible pour les hamburgers et les minés nommés Kevin. Elle a bien démarré, mais oups, elle a recommencé et a essayé de couper le virage. Il faut qu'elle se débarrasse de cette habitude toxique. Juste devant nous, dans le SUV blanc, nous avons Jeremiah Johnson, JJ pour les intimes. Ce triple champion régional a pour passion l'égrenage d'épis de maïs et le créationnisme. C'est un bon début de course pour JJ. Il est dans sa bulle et zigzague entre les voitures. Mais attendez, le physicien Burt Tapley vient de le rattraper. Burt baisse sa vitre. Quoi? Les dinosaures ont existé? Oh oh! Cette déclaration a perturbé JJ et a mis fin à sa course après 26 secondes. Il n'a pas retenu la leçon de l'incident de 2009 concernant la Terre plate. Et enfin, nous avons un affrontement entre les frères Bronson, Chuck et Buck. Il y a une énorme rivalité entre ces deux-là. Et d'après la vitesse à laquelle ils vont, on voit qu'ils veulent tous les deux une place sur le podium. Chuck prend la tête. Oh non, il a percuté une voiture. Sa course se termine après 18 secondes. Si seulement je connaissais un mot en anglais qui rimait avec Chuck et Buck pour pouvoir leur exprimer ma déception. C'est tout pour aujourd'hui et le gagnant est notre Texan, Lucas Bush. Il peut ajouter cette victoire au glorieux tableau de chasse de la famille Bush. Au fil des ans, ma vie a pris un nombre inimaginable de virages ratés. Comme quand je me suis retrouvée à faire la magicienne sur un bateau de croisière, ou cette fois où je suis apparue dans une version à petit budget de la pièce de théâtre Écousse. J'en fais encore des cauchemars. Quoi? Non, je n'ai pas perdu la tête. Un virage peut aussi avoir un sens figuré. Ouvrez donc un dictionnaire. Bref, voici un autre genre de virage raté. Pour répondre à l'augmentation du trafic, les municipalités ont pris des mesures pour améliorer nos trajets. Ce panneau, par exemple, aide ceux qui souhaitent à tourner à droite. Mais ce que les municipalités ne peuvent pas faire, c'est apprendre aux gens à différencier la gauche de la droite. Mais ce n'est pas compliqué, même ma fille de 4 ans en est capable. C'est la faute des parents. Un autre outil pour nous aider à mieux conduire est le marquage au sol. Il nous aide à bien nous positionner. Bon, apparemment, ce n'est pas un système à toute épreuve. Dans un groupe de 3, il y a toujours un de trop, comme ici. Dans cette ville, ils sont très fiers de l'érection de cette tour, et je les comprends. Donc quand un étranger arrive en ville et essaie de lui voler la vedette avec une voiture flashy, les locaux ne le tolèrent pas. Quelqu'un d'autre se sent tout petit, exactement comme quand on trébuche dans la rue et qu'on essaie de faire comme si de rien n'était. On peut rater son virage et faire semblant que c'était fait exprès. Prenez ce conducteur, par exemple. Virage raté ou médecin des arbres rendant visite à un patient. Dans certaines régions du monde, les gens ne savent tellement pas tourner que la police est envoyée pour gérer les intersections. Mais bon, il leur faudrait plus qu'un gilet haute visibilité pour changer les choses. Premièrement, il est 5h15 du matin. Pourquoi t'es debout? Deuxièmement, laisse-moi t'expliquer à quoi sert ton rétro-latéral. J'adore cette vidéo. Elle a tout. La surprise lorsque la voiture renverse la moto. L'incrédulité lorsque le motard se dédouble. Le choc lorsque l'automobiliste s'enfuit. Et enfin, la satisfaction lorsqu'on comprend qu'il a fait ça devant une voiture de police qui part à sa poursuite et l'arrête. Et comme la justice est bien faite.